Huna nous enseigne dans la Gemara de Shabbat, page 23b. Aragil bener avian lo talmidei chachamim. Que tout celui qui a l'habitude d'allumer les lumières de Shabbat et de Hanouka méritera d'avoir des enfants érudits en Torah, des talmidei chachamim. Demande le Rav du Ravad, mais comment se fait-il qu'il n'y a pas plus de talmidei chachamim, puisque la majorité de Am Israël allume les bougies de Hanouka, la majorité d'Am Israël allume les bougies de Shabbat. Donc si on s'en tient à cet enseignement de Rav Huna, on devra avoir une majorité de talmidei chachamim. Et il répond comme ça, que c'est vrai que beaucoup, la majorité, allume ces bougies, mais la majorité n'allume pas comme il se doit, n'allume pas selon les conformités de la halakha. Comment c'est possible? On allume tous avec de l'huile, majorité avec de l'huile d'olive, ou même avec des bonnes bougies. Il y a la durée, on allume au bon endroit, on allume à l'heure. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque, Ribono Shel Olam? Qu'est-ce qui manque? Elle nous dit le Rav du Ravad, et le Meiri aussi, explique dans le même esprit, qu'il manque l'engouement. Il manque l'engouement, la hitlavut. En effet, on allume. C'est vrai qu'on allume. Mais de quelle manière? Bon, allez, les enfants, allez. On doit allumer la Hanouka. Bon, c'est bon, tout le monde est là. Allez. Baruch ata Hashem Elokeinu melech Hanouka. Baruch ata Hashem Elokeinu melech. Voilà, ma'otzo yeshua titov. Un beignet, quelqu'un veut un beignet? Allez, on retourne à nos occupations. Faute la hitlavut. Dit le Rambam que dans une Chotsuka, que chaque mitzvah, pour qu'une mitzvah doit être faite avec plénitude, il faut mettre la simcha. Et que si on n'a pas mis la simcha, alors la mitzvah n'a pas été accomplie entièrement. Donc on voit que la mitzvah n'est pas un accessoire, fait partie de la mitzvah. Et donc à Hanouka, on a malheureusement parfois l'habitude d'allumer peut-être trop machinalement. Alors pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qu'on fait à la maison. Là, il n'y a personne qui nous regarde. Peut-être qu'à Sukkot, avec les Arbata Minim, alors on peut faire le beau. On a un bel étrog, un bel oulav, on est content parce que tout le monde nous regarde. À Rosh Hashanah, quand on écoute le shofar, on sait que on nous regarde. Toutes les mitzvot qu'on fait en général à l'extérieur, on a peut-être plus d'entrain, plus de simra. Pourquoi? Parce que nous avons des spectateurs. Mais à la maison, eh ben c'est faux. Parce qu'à la maison, on a les plus grands spectateurs, on a les meilleurs spectateurs. Nous avons nos enfants. Nous avons nos enfants et comme nous savons que Hanouka, c'est la chose chinour, c'est le langage de chinour, d'éducation. Et lorsque Rav Huna nous dit que tout celui qui a l'habitude d'allumer les bougies de Hanouka et les bougies de Shabbat, il aura Bezrat Hashem des enfants talmidei chachamim. Pourquoi on parle des enfants talmidei chachamim? Parce que ce sont les spectateurs. Quel message on va transmettre? Quel message on va faire passer à nos enfants? De la façon dont on va allumer. Tu allumes les bougies, tu dois te préparer, tu dois être content, tu dois être plein de simra, plein de joie en allumant ces bougies de Hanouka. Qu'est-ce qu'il va voir l'enfant? Qu'est-ce qu'il va voir? Il dit, papa, il est content. Il est heureux de Hanouka. Il est content d'accomplir cette mitzvah des Rabbanan. Que, en général, les mitzvahs de Rabbanan, on a l'habitude de les piétiner, les bafouer. Non, papa, il est content. 2000 ans, on raconte que ça fait 2000 ans qu'on allume ces bougies. Et c'est pas pour rien, nous dit la Gemara dans Maseret Ta'anit, page Kafret, que les Grecs avaient annulé 2 mitzvot. 2 mitzvot, ils s'étaient mis sur les chemins de Yerushalayim, et ils avaient empêché la mitzvah des Bikurim et la mitzvah d'amener des bois pour le Mizbeah. Alors, le marchand demande, bon, ben, ça va, c'est pas grave, c'est 2 mitzvot. Ils ont pas annulé, Tfilin, ils ont pas annulé Kriyat Torah. Pourquoi ils ont allumé Davka, justement, ces 2 mitzvot? Il dit parce que ces 2 mitzvot, comme on voit dans le traité de Bikurim, que ces 2 mitzvot, elles doivent se faire pleines de simcha. Lorsqu'on amenait les Bikurim au Beth Amikdash, on fermait tous les magasins, tout le monde devait être présent. Un peu comme à Mavdil, vous savez, comme le Tour de France, les gens ils attendent, ils applaudissent. C'est pareil quand il y avait les Bikurim, tous les gens se précipitaient pour voir les gens qui amenaient ces personnes, ces belles corbeilles avec tous les fruits. Pareil pour les bois du Beth Amikdash. Tout le monde était là et ce sont 2 mitzvot de simcha. Pourquoi? Parce que les Grecs voulaient nous enlever la simcha, voulaient nous enlever cette hitlavut, cet engouement qu'on avait pour les mitzvot. Ils voulaient qu'on fasse les mitzvot, faites les mitzvot, mais faites-les comme ça avec froideur, avec comme ça, machinalement. Ils voulaient qu'on devienne des robots. Alors, Bezrat Hashem, qu'on allume la flamme qui est en nous, cette flamme de simcha. Et vous savez qu'avec une flamme, on peut allumer d'autres flammes sans jamais perdre une flamme. Une bougie peut allumer 100, 1000, 10 000, 1 million de bougies. Elle ne va pas perdre son éclat, elle va en allumer plein. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse répandre toute cette lumière autour de nous, autour de nos enfants, et que Bezrat Hashem, nos enfants, soient des talmidei chachamim, des érudits en Torah, pour eux, à leur tour aussi, éclairer
Am Israël. À très